Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je me présente, je suis Sacha et comme vous pouvez vous en douter, je suis passionnée, voire même complètement accro, au théâtre et spectacles en tout genre. Sur ce podcast et sur le blog du même nom, je vous parle de spectacles que j'ai vus et appréciés et je vous dis pourquoi. Et peut-être que vous aussi, ça vous donnera envie d'aller les découvrir. En tout cas, je l'espère. Pour ce 3e épisode, je vais vous parler d'un spectacle immersif qui s'appelle Smoke Rings, qui joue en ce moment au Théâtre Michel à Paris. C'est un spectacle très original que j'ai adoré et que j'ai trouvé super bien joué, donc je le recommande. C'est un spectacle de la compagnie du Libre Acteur, mis en scène par Sébastien Bonnabel et qui a été créé d'après le texte de Léonore Confinot qui s'appelle Ring. J'ai découvert cette compagnie parce que je cherchais des spectacles immersifs à Paris et je suis allée voir d'abord le spectacle de cette même compagnie qui s'appelle Cyrano Ostinato Fantasy. C'est un spectacle d'ailleurs qui est toujours à l'affiche du Théâtre Le Pic. Si ça vous intéresse, j'en ai fait un article aussi que vous pouvez consulter sur le blog. Je les avais trouvés super bons comédiens, donc ça m'avait donné envie d'aller voir un autre de leurs spectacles, donc Smoke Rings, dont je vous parle aujourd'hui. La compagnie du Libre Acteur, c'est une compagnie qui est spécialisée dans le théâtre immersif. C'est un genre qui est super en vogue en ce moment et qui se développe de plus en plus. En tout cas, c'est vraiment un genre que j'adore parce que c'est super original. Du coup, j'ai dédié une rubrique à ce type de spectacle sur le blog, où vous pourrez trouver, si vous le souhaitez, tous les spectacles immersifs sur lesquels j'ai écrit. Bon, et là vous vous dites, ok, mais ça veut dire quoi du théâtre immersif ? Alors, c'est un spectacle où les barrières entre le public et les comédiens sont cassées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 4e mur, comme habituellement au théâtre. Le 4e mur, c'est ce qui cloisonne les comédiens d'un côté et les spectateurs de l'autre, de manière invisible bien sûr. Dans un spectacle immersif, en tant que spectateur, on n'est pas juste assis sur un fauteuil à regarder les comédiens s'agiter sur scène. Là, le public se déplace, il est mélangé aux comédiens qui jouent au milieu des spectateurs. Donc on est tous dans le même environnement. Dans certains cas, on a même du mal à savoir qui est spectateur et qui est comédien, jusqu'à ce qu'ils se mettent à jouer en tout cas. Alors attention, ça ne veut pas dire que le public doit s'exprimer et jouer avec les comédiens. Il le peut s'il est invité à le faire, mais sinon c'est pas le but. Mais l'avantage de ce type de spectacle, c'est qu'on vit vraiment l'histoire de l'intérieur, donc ça décuple les sensations. Dans certains spectacles immersifs, le spectateur est invité à se déplacer à sa guise et à suivre les comédiens qu'il souhaite. Dans ce genre de spectacle, plein de scènes sont jouées en parallèle, et donc ça implique que le spectateur ne voit pas tout et qu'il doit faire des choix. Et c'est pas toujours facile. Et surtout que l'expérience est super différente d'un spectateur à un autre, et ça c'est une des grandes richesses de ce genre théâtral. Dans le cas de Smoke Rings, c'est un peu différent. Le public est réparti en 2 groupes et chaque groupe doit suivre un chemin qui lui est indiqué et qui est défini. Et du coup, on déambule dans tout le théâtre, y compris le hall, les loges, la scène et le bar. C'est hyper sympa de pouvoir voir tout ça. En revanche, vous n'êtes pas libre d'aller et venir à votre guise, mais les 2 groupes ne voient pas exactement la même chose. Donc là aussi, l'expérience est différente. Il y a des spectacles immersifs sur plein de sujets différents. Ça se prête vraiment à pas mal de sujets. Mais dans Smoke Rings, on parle d'amour, mais d'amour sous toutes ses formes. Donc c'est un enchaînement de scénettes sur l'amour, donc ça peut être sur la séduction, la passion, la rupture, la trahison, etc. etc. Alors je précise que c'est pas du tout gnangnan, bien au contraire, c'est même souvent assez dur parce que ça montre tous les côtés de l'amour, les bons parfois, mais aussi les mauvais, et surtout les mauvais même. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont appelé la totalité des personnages Camille, les femmes et les hommes, et dans toutes les scénettes. Alors ça j'avoue j'ai mis un petit moment avant de m'y faire, mais en fait c'est assez malin comme principe, et au bout d'un moment ça en devient presque drôle. Et il y a plein de choses qui m'ont plu dans ce spectacle. Alors déjà, le début est énorme. Ça commence avec une scène de mariage, et on se retrouve dans une salle avec les mariés qui nous accueillent et qui nous font la bise. Alors comme c'est du théâtre immersif, j'ai félicité les mariés, je suis polie. Je me suis même sentie un peu con parce que j'avais pas fait d'effort sur ma tenue vestimentaire. Et les invités du mariage, c'est un mélange de comédiens et de spectateurs, donc c'est super marrant à voir. Et donc là, j'ai direct trouvé que l'immersion était super réussie, ça m'a mis dans un vraiment bon mood pour la suite du spectacle. Et après, c'est le moment où on est divisé en 2 groupes, et on se déplace d'un lieu à un autre, et les scénettes s'enchaînent. Alors au début, j'avoue, j'ai eu du mal à capter l'enchaînement des scénettes courtes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ça m'a pris à peu près 10 minutes de rentrer dedans. Mais une fois que j'ai passé ce petit temps d'adaptation, j'ai vraiment profité. Ce que j'ai trouvé super là-dedans, c'est qu'on va passer d'une scénette drôle à une scénette super triste, donc on n'a aucun répit entre, et je suis passée d'une émotion à une autre très rapidement, c'est que j'ai trouvé ça super réussi.
Alors forcément, j'ai pas aimé toutes les scènes, hein, c'est normal, mais dans l'ensemble, elles sont entraînantes et on s'attache vite aux personnages alors qu'on ne les voit que peu. Et je crois que ce qui m'a le plus plu dans cette pièce, c'est le jeu des comédiens. Vraiment, je trouve que leur niveau est dingue, qu'ils arrivent à nous faire pleurer sur une scène de 3 minutes. En tout cas, moi, franchement, j'ai failli pleurer. Ils transmettent plein d'émotions hyper rapidement et du coup, moi, ça m'a touchée et ça m'a transportée. Ce qui est drôle aussi dans ce spectacle, c'est qu'il y a des moments où les comédiens et les spectateurs sont complètement mélangés. Par exemple, à un moment, il y a une fête et on danse et on chante tous ensemble, donc il y a une vraie interaction. Et à vivre, c'est vraiment spécial et vraiment sympa. Donc voilà, c'est plein de surprises, c'est passé mais hyper vite. Et j'avais pas compris que c'était la fin tellement je croyais que ça faisait 30 minutes que ça avait commencé. J'ai vraiment passé un super moment et j'ai traversé plein d'émotions différentes grâce à ce spectacle, donc je le conseille. Je précise quand même que selon le groupe dans lequel on se trouve, on ne vit pas du tout la même expérience. Ce ne sont pas les mêmes comédiens qui jouent les scénettes, donc forcément on a des affinités avec le jeu de certains comédiens et d'autres moins. J'étais avec des amis qui ont beaucoup moins apprécié que moi leur expérience et on n'était pas dans le même groupe, donc c'est peut-être lié. Pour moi, c'est un spectacle qui s'adresse plus à des gens qui veulent vivre une expérience que des gens qui veulent voir une pièce de théâtre en tant que telle. Il faut aimer les expériences originales et il faut avoir envie de se laisser surprendre et se laisser prendre au jeu. Si vous aimez bien rester tranquille sur votre fauteuil du théâtre à piquer du nez, franchement n'y allez pas, mais sinon je vous recommande d'aller découvrir cette compagnie. Concernant les infos pratiques de la pièce, parce que je suis sûre que maintenant, vous n'attendez plus qu'une chose, c'est aller la découvrir. Smoke Rings, ça joue au Théâtre Michel à Paris, dans le 8e arrondissement. Et ça joue tous les dimanches soirs jusqu'au 26 avril. Et du coup, ça vous fera une bonne raison d'éviter le blues du dimanche soir. Pour acheter les billets, ça se passe directement sur le site du théâtre. Voilà, c'est déjà la fin du 3e épisode du podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» J'ai déjà hâte de vous parler d'un prochain spectacle. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le spectacle, évidemment, et aussi à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup pour faire connaître ce podcast et surtout tous les spectacles dont je parle à un maximum de personnes. N'hésitez pas non plus à suivre le blog sur Instagram et Facebook et à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. La critique écrite de ce spectacle est disponible sur le site etsionallaitthéâtrecesoir.com. Vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à visiter le site pour voir tous mes autres articles et mes différentes rubriques. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!